Hello ma queen, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on n'a encore jamais parlé sur cette chaîne, le fait que notre corps nous parle et qu'il faut savoir écouter les signaux pour pouvoir avancer. Tu t'en doutes sûrement, mais notre corps nous parle en permanence. Le problème, c'est peut-être que tu ne l'écoutes pas toujours. Et généralement, quand on n'écoute pas son corps, qu'est-ce qui se passe ? On passe en mode robot, en mode faire constamment, en pensant que c'est littéralement comme ça que tu vas manifester plus. Alors qu'en réalité, ma queen, plus tu t'agites, plus tu vas bloquer le flux de l'abondance. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître les signaux de ton corps, à comprendre quand tu es en train de forcer, quand tu n'es plus aligné, et surtout comment revenir dans l'être pour attirer beaucoup plus d'abondance. Si tu ne me connais pas encore, avant de commencer, je suis Colline, mentor en psychologie et énergétique de l'argent, et je permets aux nombreuses queens qui sont dans mon univers grâce à mes programmes, mais également à des nanas comme toi qui suivent mes contenus gratuits, à transformer leur relation à la richesse parce que t'es pas venu ici pour souffrir ou pour faire plus ou pour faire de manière désalignée pour recevoir de l'argent. Tu es né pour briller, tu es né pour gagner beaucoup d'argent, tu es né pour créer beaucoup d'argent, tu es né pour contribuer de la manière dont tu veux, et c'est quand même mieux de contribuer quand on arrive à attirer de l'argent sans forcer. Donc en clair, si tu veux faire un max de cash, je sais pas ce que t'attends en fait. Continue de rester sur cette vidéo, abonne-toi et mets-moi dans les commentaires où en est ta relation à l'argent aujourd'hui. Bon, assez parlé, on rentre dans le vif du sujet ma queen, let's go. Aujourd'hui on va parler de comment reconnaître les signaux quand ton corps te parle, et c'est primordial parce que si t'es constamment dans le faire pour avoir des résultats et pour avoir plus d'argent, abandonne tout de suite, t'iras nulle part. Il faut que tu saches que ton corps c'est une boussole intérieure, ok ? C'est ton premier outil de manifestation. Je sais qu'on en parle quasi jamais, déjà je comprends pas pourquoi, mais ton corps est ton premier outil de manifestation. Donc si tu veux manifester plus dans ta vie, il va falloir écouter ton corps. Et là tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre le corps et la manifestation ? Pas de panique, on y vient. Ton corps traduit ton état énergétique réel. Donc ton mental peut dire, je suis confiante, je crois en moi, je suis prête à recevoir. Mais si ton corps est en tension, en fatigue, en crispation, l'univers il va capter quoi ? Il va capter l'énergie réelle que renvoie ton corps. Pas tes dires, pas tes pensées et pas tes demandes. Ton corps, ma queen, c'est comme un tableau de bord. Si t'es dans une fatigue extrême, ça veut dire que tu brûles plus d'énergie que ce que tu n'en reçois. Et que potentiellement t'es trop dans le faire pour obtenir des résultats. Imaginons t'as une tension dans la poitrine, dans le plexus. Ça veut dire que tu portes du contrôle ou de la peur. Tu sens tes épaules lourdes ? Moi je sais que quand je suis stressée, vraiment très stressée, et c'était vraiment auparavant quand mon entreprise me demandait énormément de travail et que je n'arrivais pas à lâcher prise, j'avais toujours mal à l'épaule gauche, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire qu'on porte tout sur nos épaules alors que personne ne nous l'a demandé. Et surtout ça veut dire qu'on porte plus que ce qui est à nous de base. Donc on porte plus que ce qu'il faudrait. Si tu as des problèmes de sommeil, ça veut dire que ton système nerveux est en hyper-vigilance. Et donc que tu lâches pas. Tu lâches pas prise. Et ton corps, ma queen, parce que là je viens de te citer quelques exemples, vite fait, bien fait. Mais ton corps te dit toujours si tu es aligné ou pas. On a été conditionné à croire que plus on fait, plus on a. Et dans la manifestation, c'est exactement l'inverse. Plus tu es, plus tu attires. Il n'y a même pas de notion d'avoir en fait. Plus tu es, plus tu attires. Pour moi, le faire excessif, parce que c'est essentiel de faire évidemment des actions alignées, etc. Mais le faire excessif, c'est le fait de vouloir multiplier les stratégies, de vouloir contrôler le timing de quand notre manifestation va arriver, et de bosser jusqu'à l'épuisement en pensant que c'est ça qui va faire que ça paye. Alors que le fait d'être dans l'être, c'est revenir dans ton énergie. C'est agir depuis un espace d'inspiration et plus juste depuis des énergies ou depuis le contrôle de devoir faire tout le temps pour avoir. C'est te sentir déjà en sécurité dans ton corps, même avant de voir les résultats. Et le problème, ma queen, c'est que quand t'es trop dans le faire, tu envoies un message à l'univers, au champ quantique si tu préfères. Je n'ai pas confiance dans ce que tu vas m'apporter, je n'ai pas confiance au fait que ça peut tomber du ciel, je mets bien des guillemets, donc je dois forcer, et je dois mériter. Et pour mériter, je dois faire. Encore et encore et encore. Et devine quoi ? En agissant comme ça, tu attires encore plus de manque et encore plus de galères. Et là, tu vas peut-être me dire, Colline, ok, c'est bien sympa, mais comment est-ce que je sais quand je suis dans le trop ? Où est la limite en fait ? Entre l'action alignée et
trop d'action. Tu vas voir, je vais t'expliquer et tu vas rapidement comprendre. Quand tu es dans le trop, c'est déjà ton corps qui te parle, mais il faut surtout savoir reconnaître ces signaux. Je vais te donner quelques exemples, c'est les exemples que j'ai le plus vus quand je parlais avec mes clientes, avec mes futures clientes, etc. Et là, je me suis dit, ok, là, quand une cliente me parle et me raconte sa situation, je peux dire directement en 2 temps 3 mouvements si elle est dans le trop ou si elle fait, entre guillemets, juste ce qu'il faut. Les actions alignées. Par exemple, tu peux ressentir de la fatigue chronique même quand tu dors bien et que ton sommeil, il est pas agité quoi. T'as l'impression que t'as une lourdeur. Pourtant, t'as passé une bonne nuit, t'enchaînes les bonnes nuits en ce moment, mais t'as cette sensation d'être fatigué. Il peut y avoir aussi le fait que ton souffle est bloqué dans ta poitrine. Tu peux avoir mal au dos, mal aux épaules, à la nuque, comme une espèce de tension, comme on a vu tout à l'heure où je t'ai expliqué que c'est comme si t'avais l'impression qu'il y avait un poids sur toi. Et ça, ce sont les zones de charge mentale et de contrôle. Aussi, ça peut être quand tu es dans l'impatience. Ton mental tourne en boucle sur « et quand ça arrive, et quand je vais voir mes manifestations, et c'est quand que... nanana », il tourne en boucle. C'est quand tu fais beaucoup d'actions, mais sans réelle clarté. Tu tournes en rond, tu testes plein de trucs, mais au final, il n'y a rien qui n'aboutit vraiment. Et tu peux aussi procrastiner, évidemment. Et quand on procrastine, il faut aller voir plus loin. C'est quand ton corps te crie stop et que toi, t'as pas envie de l'écouter. Et ces signaux, ma queen, ce sont pas des freins, ce sont des alarmes. C'est comme si ton corps te criait « Ouh, reviens à toi là, il est vraiment temps. T'es en train de perdre ton énergie, donc reviens. » Et le lien entre les signaux du corps, le détachement et tes manifestations, tu vas voir, il est très simple. Tu le sais, quand tu bloques, c'est que t'es dans le contrôle, ok ? Et t'es dans le contrôle quand tu refuses de lâcher prise. Et pourquoi tu refuses de lâcher prise ? Parce que t'as pas encore les résultats que tu veux, donc tu paniques. Et au lieu de ralentir parce que tu paniques, généralement ce que notre corps nous fait faire, c'est qu'on accélère, on force, on passe en mode faire, en mode Robocop, en mode automatique. Mais l'abondance, elle va répondre à l'énergie du détachement. Elle va répondre à un corps détendu, à un système nerveux régulé. Et une femme qui sait recevoir et pas seulement une femme qui sait courir. Le détachement, ma queen, il faut que tu saches aussi qu'il est différent du désintérêt. C'est pas la même chose. Le détachement, c'est je fais ma part, l'univers fait la sienne et je laisse l'univers faire la sienne. Mais si t'es constamment dans le contrôle, on est bien d'accord que tu ne laisses pas la place à l'univers pour faire sa part. Donc lui, il se dit, elle me laisse pas en placer une, elle va s'épuiser toute seule et quand elle s'en rendra compte, elle me fera signe et là, elle sera prête pour recevoir ses manifestations. Donc, détachement et désintérêt, c'est 2 choses complètement différentes. Et tu le sens directement dans ton corps si tu es dans le détachement ou dans le désintérêt. Et quand tu es dans l'attachement ou dans le désattachement, tu le sens directement dans ton corps. Quand tu es dans le détachement, tu passes tes journées tranquilles. C'est comme si ta respiration elle était beaucoup plus sereine. Tu prenais tout l'espace pour respirer parce que j'ai plus de pression sur les épaules. Je sais que je fais mes actions alignées, je sais que l'univers co-crée avec moi. Je suis détachée en fait. Tu vois, c'est un peu vraiment en mode cool quoi. T'es dans l'expansion, t'es dans la légèreté, t'as grave confiance. Et à contrario, l'attachement, t'as une sensation de crispation, d'épaules lourdes. Ton souffle il est plus court, t'es en mode robot. Tu fais du faire toute ta journée. Tu passes d'une action à une autre et tu respires même pas. Et tu ressens des tensions. Et je suis sûre aujourd'hui, tu me le diras dans les commentaires, aujourd'hui, en analysant comment ton corps a réagi ces quelques derniers jours, tu peux directement savoir si tu étais dans le détachement ou dans l'attachement. Et maintenant, j'avais envie de passer un peu à la pratique parce que je trouve ça important pour justement que tu puisses repartir de cette vidéo en sachant un petit peu plus comment écouter ton corps si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée quand j'étais incapable d'écouter mon corps. À une époque où je savais même pas que mon corps me parlait en fait, littéralement. Et il y a 4 exercices que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Premièrement, il y a le scan corporel. Tu peux fermer tes yeux à plusieurs moments dans la journée et te poser une question très simple. Est-ce que je suis alignée en ce moment ? Par exemple, par rapport à l'action que tu es en train de faire. Ou le soir, avant de t'endormir, tu te poses cette question. Est-ce que les actions que j'ai faites aujourd'hui étaient alignées à moi ? Est-ce que les pensées que j'ai eues aujourd'hui étaient alignées à la version de moi de la queen qui a plein d'argent? Si tu as envie d'avoir plein d'argent. Mais si tu es sur cette vidéo et que tu me suis, forcément c'est que tu as envie de recevoir encore plus d'argent. Et ensuite, après ces questions, observe comment ton corps réagit. Est-ce que tu es dans l'expansion ou dans la contraction? Ensuite, deuxièmement, il y a la respiration d'ouverture. Fais cet exercice quand tu en ressens le besoin ou quand justement tu ressens une certaine tension. Inspire profondément mais en conscience
en imaginant que tu ouvres de l'espace dans ta poitrine. Et expire en relâchant les tensions qu'il peut y avoir dans tes épaules, comme s'il y avait un truc lourd sur toi. Quand t'expires, tu le fais en conscience et tu te dis tout ce que j'ai plus envie de garder, ça dégage. Toutes les tensions que je ressens, ça dégage. Tout le stress, les peurs, la panique, la peur de manquer, les croyances qui me limitent, je n'en veux plus, ça dégage. Et visualise tout ça en conscience à chaque fois que tu expires. Et essaye de faire ça 5 fois dès que tu en ressens le besoin. Ensuite, il y a le journal du corps. Et ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Chaque soir, tu peux noter qu'est-ce que mon corps m'a dit aujourd'hui. Par exemple, t'as eu mal au dos aujourd'hui alors que t'as pas fait de sport, potentiellement t'as pas trop forcé sur ton dos aujourd'hui. Bon, maintenant si t'as été poussé de la fonte à la salle, si t'as mal au dos, il faut que ce soit cohérent, c'est peut-être en lien avec ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc si t'as mal au dos, potentiellement c'est peut-être parce que t'es en train de porter trop de choses à l'heure actuelle. Si tu ressens de la fatigue, c'est potentiellement que tu t'es dit, là, j'ai dépassé mes limites. Et le 4e exercice, c'est le switch faire. Être. Quand tu sens que tu forces trop, et c'est pour ça qu'il faut être en conscience, je le dis toujours à mes clientes, soyez en conscience dans tout ce que vous faites, parce que sinon tu peux pas te rendre compte que tu forces trop si tu es en mode robot. Donc quand tu sens que tu forces trop et que tu es en conscience de ça, arrête-toi. Peu importe si tu as encore des choses à faire, là, maintenant tout de suite, sur le moment où tu as cette impression-là, tu stops. Mets-toi une musique, médite, prends un bain, fais ce que tu veux. Investis dans mon programme Queen Activation à seulement 22 €, je le précise, c'est vraiment donné. Et ça va provoquer des switches de malade. Et surtout, ça va te reconnecter à ton énergie. L'énergie qui s'est un peu fait la malle et qui, justement, doit revenir au centre et non plus être dans le trop, être dans le faire, être dans la pression, dans la tension, dans le contrôle, dans l'attachement. Ça, on veut plus. Et moi, je sais que de par les retours de mes clientes, le programme Queen Activation, ça les aide de fou, de fou, de fou. Littéralement, quand j'ai le retour, elles me disent j'étais comme ça avant, là après la séance, je suis comme ça. Et il y en a qui en font 2 fois par jour, littéralement. Donc n'hésite pas à aller checker, le lien est dans la description si jamais. T'as toutes les infos, c'est 22 €, c'est cadeau, c'est donné. Mais par contre, ce que ça produit derrière sur ton corps, sur ton énergie et même sur le fait d'attirer l'abondance, c'est magique. Littéralement, c'est magique. Mais trouve vraiment ce qui te convient à toi, c'est important. Mais quoi qu'il en soit, quand tu ressens que t'es dans le trop, reviens dans ton corps avant de continuer. Donc ce que tu dois retenir, ma queen, c'est que ton corps ne ment jamais. Et si tu le négliges aujourd'hui, tu vas pas pouvoir attirer l'abondance que tu veux. Parce que pour attirer l'abondance que tu veux, il y a vraiment un espèce de cocktail Molotov. Évidemment, c'est ce que j'enseigne encore une fois dans mes programmes plus en profondeur avec mes clientes. Mais il y a différentes sphères, différents volets. Il y a ton esprit, il y a ton corps et il y a le champ quantique. Et tout ça va fonctionner ensemble. Et puis après, il y a les vibrations, les fréquences. Tout ça va fonctionner ensemble. Mais si il manque une pièce au puzzle, c'est-à-dire ton corps, ça pourra pas fonctionner. Si tu apprends à écouter ton corps dès aujourd'hui, ma queen, crois-moi sur parole, il va devenir ton meilleur allié pour attirer l'abondance et manifester tout ce que tu veux. Parce que tu le sais, je te l'ai dit, l'abondance n'arrive pas quand tu forces, malgré ce que certaines personnes peuvent croire. Elle arrive quand tu rayonnes, quand tu incarnes déjà la femme riche, la femme qui a déjà ses désirs, la femme libre, la femme abondante que tu veux être. Et ça commence par revenir dans ton corps encore et encore. Et je sais que la société ne nous a pas appris à faire ça, à écouter notre corps. Déjà faire les choses en conscience, on n'a pas appris. Moi personnellement, j'ai pas appris. Enfin, j'ai appris toute seule, mais on me l'a pas appris. J'ai appris au fur et à mesure du temps, notamment avec mon institut de beauté à l'époque, après 5 ans, quand j'ai fait un burn-out, un épuisement, j'en pouvais plus. J'y allais en mode robot, j'avais plus envie, j'étais dégoûtée. Fallait bien que mon corps lâche, notre corps c'est notre machine à un moment donné. Donc la prochaine fois que tu te sens dans le trop, pose-toi. Pose-toi avec toi-même. Respire. Écoute. Parle-toi même. Demande-toi qu'est-ce que je ressens là. Parce que c'est dans ces moments-là précisément que tu ouvres encore plus la porte à la magie. On sous-estime les éclairs de génie, l'abondance, l'argent qui peut arriver d'un coup, d'un seul. Combien de fois j'ai pas fait des lives avec des clientes et 2 heures après, le lendemain, la semaine qui suit, Colline depuis les lives, Colline depuis les activations, Colline depuis... C'est magique ce qui se passe. Bah ouais, mais pourquoi? Moi j'ai rien fait, C'est toi, t'es revenu dans ton alignement, dans ton corps,
dans l'être. Tu m'en diras des nouvelles, je t'assure, ça fait des miracles. Voilà pour cette vidéo ma queen, et évidemment tu le sais, si tu veux aller plus loin, apprendre à réguler ton système nerveux, à transformer ta relation à l'argent pour l'attirer, savoir le maintenir, savoir le fructifier, savoir le faire circuler, sans paniquer, à manifester l'abondance financière en restant aligné. Mes programmes sont là pour ça, fais-toi plaisir, ils provoquent des déclics incroyables dans la vie de mes clientes, toutes les infos se trouvent dans la description. Mon métier c'est très simple, c'est de t'apprendre à créer plus de richesse en étant toi. En étant plus toi, pas en faisant plus. Et la nuance elle est là et elle est énorme, elle change tout. Prends soin de toi ma queen, je te fais des bisous. On se retrouve chaque mercredi pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. À dans quelques jours.